이라시아이. Yo les gens et bienvenue dans cette semaine, votre revue de presse hebdomadaire dédiée à l'actualité au Japon et en Asie. Au sommaire de cet épisode, l'incendie du château Shurijo fait trembler le pays, Microsoft fait découvrir l'économie au gouvernement japonais, et Anna se prépare à proposer un pass de voyage des plus alléchants pour nous autres touristes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Société, le château d'Okinawa Shurijo détruit dans un incendie. Le château de Shuri dans l'archipel d'Okinawa au Japon et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO a été en grande partie détruit par un incendie dans la nuit du mercredi 30 octobre. L'incendie s'est déclaré juste avant 2h40 du matin et a été éteint que 11 heures plus tard après avoir détruit 7 bâtiments occupant pas moins de 4800 m². Des images de télévision prises au milieu de la nuit représentaient le site au travers de vives flammes orangées envahissant le complexe historique situé sur une colline surplombant Naha, la capitale d'Okinawa. Aucune victime n'est à signaler selon les pompiers. Les origines du château remontent au royaume indépendant de Ryukyu et étaient le carrefour des échanges entre l'Asie du Sud-Est, la Chine, la Corée et le Japon, jusqu'à l'annexion d'Okinawa par ce dernier en 1879. Le château avait déjà été détruit lors de la Seconde Guerre mondiale par les bombardements américains durant la fameuse bataille d'Okinawa. Il avait été alors reconstruit à l'identique via d'anciens plans et autres archives afin de réouvrir en tant que parc national en 1992. Les travaux de restauration se sont poursuivis jusqu'à récemment et force est de constater que tout va certainement devoir être repris à zéro. A noter si vous en avez car ils sont relativement rares que l'une des portes principales du château Shureimon figurait sur les billets de banque de 2000 yens, billets qui ne sont plus imprimés aujourd'hui, pour commémorer l'accueil par Okinawa d'un sommet du G8. Bien entendu, à l'instar de Notre-Dame, les appels aux dons ne se sont pas fait attendre et ont été émis au travers d'un site web gouvernemental de crowdfunding afin de restaurer le château. La sollicitation a commencé le 1er novembre et la ville espérait récolter 100 millions de yens, soit un peu plus de 830 000 euros. En moins de 2 jours, 6246 personnes avaient déjà fait un don de 100 665 844 yens. À l'heure où j'écris ces lignes, et comme vous pouvez certainement le voir sur le screenshot à l'écran, les dons ont atteint les quasi 400 millions, atteignant donc 400% de l'objectif initial. Le gouvernement de la ville de Naha poursuivra le programme de dons jusqu'au 31 mars 2020. Avant de passer au sujet suivant, j'aimerais faire un encart sur le fait que tout juste quelques jours à peine après l'incendie du château de Shuri, un autre site japonais classé au patrimoine mondial de l'UNESCO également a été ravagé par les flammes. Il s'agit du village de Shirakawago, connu pour ses maisons typiques au toit de chaume. L'incendie s'est déclaré le lundi 4 novembre dans l'après-midi selon la chaîne de télévision nationale japonaise NHK. Le village de Shirakawago représente un petit ensemble de 55 maisons traditionnelles japonaises construites en bois et en argile avec différents types de toits composés d'herbes et de paille. Historiquement, des vers à soie y étaient élevés sous les toits. Tout comme le château de Shuri, le site a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1995. Société toujours, Microsoft Japan a essayé la semaine de travail de 4 jours. Comme vous pouvez le savoir, au Japon, on travaille plutôt pas mal. Ici, pas de 35 heures comme chez nous, on tape plutôt vers les 50-70 heures. Ironiquement, la productivité quant à elle est une des plus basses de la planète. Et quand bien même vous pourriez rebondir sur notre cas à nous, sachez que malgré nos horaires réduits, on reste assez haut en termes de productivité. Cocorico. Quoi qu'il en soit, en août dernier, Microsoft Japan a expérimenté la semaine de 4 jours. Au bout de quelques journées sous ce nouveau rythme, la motivation et le bien-être des employés étaient déjà à la hausse. Jeudi dernier, l'entreprise a publié un rapport montrant les résultats de l'expérience. Outre les jours de congés supplémentaires, le bureau a également fixé une limite de 30 minutes pour les réunions et a encouragé les employés à communiquer en ligne plutôt que face à face lorsque cela était possible. Résultat, une productivité augmentée de 40%, de quoi clairement pallier à ce jour d'inactivité. Les ventes par employé ont quant à elles augmenté de 39,9% au cours de l'essai par rapport à l'année dernière. Et un sondage a révélé que 92,1% des concernés préféraient passer à une semaine de travail de 4 jours. La fermeture du bureau le vendredi a également eu un impact positif sur l'empreinte carbone de la société. En effet, Microsoft Japan a enregistré une baisse de 23,1% de sa consommation d'électricité et de 58,7% du nombre de pages imprimées par ses employés. Dernier détail, mais non des moindres, les demandes de congés ont diminué quant à elles de 25%. Les résultats de l'étude ont été déposés auprès du gouvernement, en espérant que cela puisse ouvrir la voie à des réformes ou alternatives dans le marché de l'emploi nippon. Tourisme, Anna crée un AirPass combiné à une formule d'hébergement illimité. Le Japon possède un réseau très développé de vols intérieurs, mais beaucoup de gens ne l'utilisent jamais. Au lieu de cela, de nombreux voyageurs, en particulier d'outre-mer, choisissent de se déplacer en train, en grande partie à cause des forfaits de transport ferroviaire extrêmement attrayants disponibles dans le pays, type JR Pass. Cependant, la compagnie aérienne japonaise ANA s'apprête à proposer un pass de voyage très spécial
assorti d'un très alléchant bonus vol plus hébergement. Le pass, qui n'a pas encore reçu de nom officiel, est un partenariat entre ANA et l'agence de voyage basée à Tokyo Adresse. Adresse propose des hébergements dans des maisons rénovées, inoccupées et des résidences de vacances à travers le Japon. En temps normal, les clients sont en mesure de passer autant de nuits qu'ils le souhaitent dans ces hébergements, moyennant des frais mensuels fixes. Un loyer en somme. Cependant, avec ce nouveau pass, les acheteurs auront accès à toutes les propriétés d'Adresse, ainsi qu'à 4 billets d'avion sur les liaisons intérieures ANA pendant un mois complet. Le prix exact doit encore être annoncé, mais il devrait se situer autour de 60 000 à 70 000 yens, soit environ 550 €, un coût modeste par rapport au tarif actuel de 40 000 yens par mois pour le service d'hébergement uniquement. Pour les voyageurs solo à la recherche d'expériences uniques, bon nombre des propriétés d'Adresse sont situées à l'extérieur des grands centres urbains, dans des communautés en déclin démographique et qui pourraient certainement profiter de l'arrivée de nouveaux visiteurs. Le pass ANA Adresse devrait être lancé officiellement en janvier prochain. Culture, adaptation officielle de Star Wars en kabuki. Bien que le kabuki soit resté populaire jusqu'à l'ère moderne, ces récits sont encore presque universellement tous établis dans l'ère des samouraïs. Une exception majeure est à venir cependant, avec une pièce de kabuki prenant place il y a très longtemps dans une galaxie très pas si lointaine. Vous l'aurez compris, ce mois-ci, une pièce de kabuki Star Wars sera mise en scène à Tokyo. Si vous flippez déjà à l'idée d'avoir une sorte de fanfic bancal rédigé à la zub, détrompez-vous. La vedette de la série n'est autre que Ichikawa Ebizo, l'un des acteurs les plus populaires du kabuki au Japon et une icône incontestée de l'industrie du divertissement. Malgré le sujet quelque peu inattendu de ce projet pour pas mal de locaux, Ichikawa est un fan inconditionnel de la guerre des étoiles et revêtira également le rôle de superviseur pour cette représentation. Star Wars Kabuki dépeindra l'amour et la perte ressentie par la famille Skywalker au cours des 40 dernières années. Promet Ichikawa, qui est lui-même devenu un symbole de la paternité célibataire au Japon, lui qui élève ses 2 enfants à la suite de la perte de son épouse, la journaliste de presse Mao Kobayashi, morte d'un cancer du sein à l'âge de 34 ans. Ichikawa incarnera un personnage faisant partie de la lignée des Skywalker, interprétant non pas Luke ou Dark Vador, mais se mettant dans la peau d'un Kylo Ren profondément troublé. La pièce devrait être une performance d'une nuit seulement et se déroulera le 28 novembre dans un théâtre non encore annoncé à Tokyo, donc soyez à l'affût. Cinéma, Hideo Kojima annonce que son studio fera des films. Dans un documentaire de 26 minutes de la BBC dédié au making-of de Death Stranding, Hideo Kojima révèle l'inévitable. À l'avenir, Kojima Production commencera également à faire des films, a déclaré l'intéressé. En effet, son studio était alors consacré uniquement aux jeux vidéo. Si une personne peut faire une chose bien, alors elle devrait pouvoir tout faire bien. Je pense que dans les 3 ou 4 prochaines années, tout passera au streaming, que ce soit jeux, films ou émissions de télévision. Quand cela se produira, les films, la télé et les jeux compétiront alors dans le même cadre. Kojima s'intéresse au type de divertissement qui découlera inévitablement de cette compétition. Pas grand chose à dire de plus de ce côté, si ce n'est que connaissant l'énergumène et les longueurs des cinématiques présentes dans ces jeux, il peut paraître bien étrange qu'il n'ait pas encore réalisé de film à ce jour. Tout comme le corps humain est composé à 70% d'eau, je suis composé à 70% de film. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, quel genre de film vous pensez le voir réaliser ou même produire. Jeux vidéo, Shigeru Miyamoto reçoit le prix du mérite culturel au Japon. Déjà décoré en 2006 en France en devenant chevalier de l'ordre des arts et des lettres, Shigeru Miyamoto s'apprête à recevoir une nouvelle distinction. Mais dans son pays natal cette fois-ci. Il s'agit d'une première pour un acteur du jeu vidéo, rendant cette dernière encore plus significative pour le personnage, mais aussi pour ce secteur en perpétuelle expansion. Miyamoto a déclaré dans une interview à Sankei News qu'il était reconnaissant que les projecteurs soient enfin braqués sur le médium du jeu. Le seul autre pays où les jeux vidéo font officiellement partie du patrimoine culturel est la Corée du Sud, berceau de l'e-sport et de ses nombreux MMORPG. Bien que cette reconnaissance du monde artistique à l'égard du jeu vidéo paraisse bien en retard, il faut savoir que Hayao Miyazaki himself n'a reçu ce prix que 1 an avant son départ à la retraite en 2013. Attention, pas de quoi vous inquiéter, Miyamoto qui a rejoint Nintendo depuis plus de 40 ans n'a pas encore dit son dernier mot. Je vais faire de mon mieux pour continuer à faire de nouvelles choses, ainsi on ne me demandera pas si je suis sur le point de prendre ma retraite, a-t-il conclu. Le papa de Mario recevra le prix du mérite culturel le 5 novembre 2019 à Tokyo. Continuons avec le jeu vidéo, la saga Shenmue ne s'arrêtera pas avec le 3ème opus. Alors là on va parler de mon coup de gueule de la semaine. Le créateur de Shenmue, Yu Suzuki, l'équivalent de Miyamoto chez Sega, a déjà exprimé son désir de faire un 4ème jeu de la série, à condition que Shenmue 3 se vende bien. Mais il semblerait que le développeur envisage également d'aller au-delà d'une 4ème itération. Dans une interview pour PlayStation Blog, Suzuki a répété que l'histoire de Ryo ne se terminerait pas avec la sortie prochaine du 3ème opus. Le jeu aurait été gâché si on avait cherché à conclure l'intrigue ici. Et je compte poursuivre la série aussi longtemps que les joueurs seront intéressés. Et moi, quand j'entends ça, je me dis que c'est super risqué et ça me fait relativement sourire. Bien qu'étant un grand fan de la série, le développement de ce dernier Shenmue a prouvé à de nombreuses reprises être un cas non pas d'amateurisme mais de maladresse. Communication hasardeuse, report incessant, campagne de financement à rallonge et déséquilibre des contreparties reversées aux contributeurs du crowdfunding,
L'opération de séduction Shenmue qui m'avait fait hurler à l'E3 il y a quelques années ne me fait plus autant rêver. Attention, mes dires actuels vont à l'égard des ambitions de Suzuki, qui sont certes honorables, mais risquées pour un public qui avait déjà été très patient jusque-là. Ce projet a montré qu'il était difficile pour un tel jeu d'amasser un budget suffisant et qu'au final on restera sur une qualité propre aux premiers opus, mais 15 ans plus tard. Donc oui, le papa de l'arcade et de Virtua Fighter veut jouer la carte du créateur indé, au sens cinématographique du terme, et bosser pour sa fanbase de niche dont je fais partie, mais là où dans le ciné indépendant on peut rapporter pas mal de thunes avec un coût dérisoire, le JV c'est une autre paire de manches. Je serai le premier à être ravi d'un potentiel succès de Shenmue 3, donnant toutes les cartes à son auteur pour continuer les aventures asiatiques de Ryo Hazuki, que je vous conseille fortement d'ailleurs. Mais à l'avenir j'aimerais un peu plus de réalisme en amont. Cela ne change rien au fait que j'ai baqué quand même 60 balles et que j'y jouerai Day One, qu'on se le dise. Et la vidéo de cette semaine est déjà presque finie, donc pour finir on va review en vitesse les quelques news qui ont attiré mon attention dans # en bref. Le trailer du nouvel animé Pokémon est sorti cette semaine et on y découvre pas mal de petites choses, comme un retour à Kanto, des images de Johto, et aussi ce qui semble être un prélude à l'animé avec la jeunesse de Pikachu alors qu'il n'était encore qu'un Pichu. Alors réel reboot de la franchise ou retour anecdotique dans les régions passées, on se doute bien que cette saison essaiera de réunir toutes les générations de spectateurs, comme le prochain jeu tentera de le faire. Et en parlant de Pokémon épée et bouclier, une petite news pour les fans d'Undertale parmi vous. Dans une interview récente, le papa de Sans, Toby Fox, a annoncé avoir participé à l'OST du prochain jeu sur Switch. Il n'a composé qu'une seule musique, mais sa coopération avec Game Freak semble porter ses fruits au fil des années. N'oublions pas qu'il était déjà auteur de certains morceaux sur une précédente IP de l'éditeur japonais, Little Town Hero. Et pour terminer, je vais rebondir sur le boycott japonais en Corée évoqué la semaine dernière. La situation ne semble pas s'améliorer, notamment avec la publication récente de chiffres concernant les exportations de bières japonaises dans le pays. En effet, les livraisons de cervoise ont littéralement chuté de 99,9% en septembre par rapport à l'année dernière. Un chiffre ahurissant qui montre l'ampleur du dédain coréen à l'égard du Japon. Et voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à commenter la vidéo, laisser un pouce bleu, et si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous et activez la petite cloche. D'ailleurs, si le cœur vous en dit, j'ai ouvert un Tipeee qui vous permet de me soutenir financièrement. Vous trouverez le lien en description. Nous, on se retrouve peut-être ce week-end pour un nouveau format et la semaine prochaine pour plus de contenu. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Des bisous.